Drôle d'ambiance dans ce palais des sports de Saint-Junien. Les quelques 1000 places d'habitude remplies sont vides. Seuls résonnent les cris des joueuses, les consignes des entraîneurs, les rebonds des ballons, comme si c'était une rencontre scolaire dans un gymnase de collège. Sur le terrain, pas d'élèves, mais des joueuses professionnelles qui, après 3 mois sans compétition, ont enfin pu reprendre. La première chose, je pense, c'était de savourer d'être sur le terrain. Je disais aux filles hier soir à l'entraînement, vous faites partie des 0,22% de joueurs et de joueuses qui ont le droit aujourd'hui de faire des matchs au handball en France. Donc franchement, savourer cette chose-là. Certes, il y a eu des actions bâclées, des passes manquées, mal ajustées. Le physique, malgré les entraînements, a du mal à suivre. Mais le seul et simple plaisir de rejouer prend le dessus pour les Panthères de Feu, malgré l'absence du public. Déjà, ça soude l'équipe parce qu'il y a vraiment un plus où on se dit qu'on n'a pas de supporters derrière dans les tribunes qui vont, quand on va marquer, quand on va faire une action vraiment bien, qui vont être derrière nous à crier, à nous encourager. Du coup, ça soude l'équipe parce que c'est l'équipe qui fait ce travail-là. C'est différent, c'est vrai que ça nous manque, surtout notre public à Saint-Junien. On a l'habitude d'avoir une bonne ambiance, donc c'est vrai que ça nous manque, mais on avait le vidéo live, donc après 5 ans, ma famille pourrait me voir jouer, donc moi je suis contente aussi. Pour l'histoire, on retiendra que Saint-Junien a remporté ce match de reprise au bout du suspense 23-22. Jamais les protégés de Nicolas Paquet n'ont réussi à creuser un écart de plus de 2 buts. Heureusement, elles ont notamment pu compter en fin de rencontre sur leur excellente gardienne. Au coup de sifflet final, elles ont pu libérer la frustration accumulée depuis 12 semaines.